du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs sur l'île du savoir. J'ai raconté pourquoi il nous arrive de voir des visages dans des objets tout à fait ordinaires. J'ai demandé si quelqu'un avait déjà vu un visage souriant dans un nuage ou une expression surprise dans un morceau de bois. Ensemble, nous avons cherché à comprendre pourquoi notre cerveau crée ces images étonnantes. J'ai invité tout le monde à une aventure fascinante dans le monde de notre esprit. Au sommet de la tour d'observation, j'ai rencontré le toucan et l'ibis. Le toucan a expliqué que nous voyons des visages dans les objets parce que ces objets essaient de devenir nos amis et font exprès des grimaces. L'ibis a dit que peut-être notre cerveau a un programme spécial pour nous faire rire. C'est pour cela qu'il invente ces images amusantes. Leurs idées m'ont beaucoup fait sourire. Mais en réalité, notre cerveau cherche simplement des formes familières, surtout des visages, car cela aidait nos ancêtres à survivre en reconnaissant rapidement amis et ennemis. Dans le cercle de pierre, j'ai rencontré le paresseux et le crabe. Le paresseux a raconté qu'il avait vu un jour un visage dans les feuilles d'un arbre qui semblait sourire, mais c'était juste un jeu de lumière et d'ombre. Le crabe s'est souvenu d'une pierre sur la plage qui ressemblait à une expression sévère, mais ce n'était que des creux naturels. Ces exemples ont montré comment notre cerveau reconnaît vite et automatiquement des visages, même là où il n'y en a pas, ce que les scientifiques appellent la pareidolie. Sur le pont de la réflexion, j'ai rencontré la panthère noire et le rhinocéros. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur le fait de voir des visages dans les objets. La panthère noire a expliqué que ce phénomène s'appelle la pareidolie et que c'est un mécanisme naturel de notre cerveau qui reconnaît des formes connues, surtout des visages, pour réagir rapidement aux personnes autour de nous. Le rhinocéros a ajouté que cela nous aidait autrefois à repérer plus facilement les dangers et les personnes que nous connaissions. Je les ai félicités pour leur savoir et j'ai expliqué que notre esprit essaie toujours d'associer ce qu'il voit à ce qu'il connaît déjà. Chers découvreurs, aujourd'hui nous avons appris un phénomène étonnant appelé pareidolie, c'est-à-dire voir des visages dans des objets ordinaires. Nous savons maintenant que notre cerveau fait cela automatiquement, cherchant des formes familières pour évaluer rapidement ce qui nous entoure. J'espère que cette découverte a éveillé encore plus votre curiosité. À bientôt pour de nouvelles du savoir.